Luc 12, versets 15 à 21. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » 2 Rois 20, versets 13 à 19. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Isaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. » Isaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Isaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Deutéronome 8, versets 12 à 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. T'aimes dans ton fort intérieur. Que considères-tu comme ton plus grand bien? J'avais, il n'y a pas si longtemps, fait l'erreur de croire que les messages que je partageais n'étaient pas si importants que ça. Le fait d'avoir très peu de retours m'avait laissé sous-entendre qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée, mais je me contraignais à le faire juste par obéissance à Dieu, à qui il plaisait de me donner ces pensées que je n'étais pas écrit. Et l'occasion des vœux du Nouvel An m'a permis de réaliser que plusieurs personnes en étaient bénies. J'ai reçu beaucoup d'encouragement et même des témoignages et j'avoue que cela m'a fait du bien. Je voudrais réitérer que nous ne le faisons pas pour nous voir jeter des fleurs, mais lorsqu'on a des retours de ce genre, j'avoue que c'est très encourageant. À mon tour de vous souhaiter donc mes vœux de santé à vous et vos proches et prier que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'humilité que vous manifestez et dans tous les domaines de vos vies par le fait de connaître de plus en plus votre Dieu et votre Seigneur Jésus-Christ. Cela étant dit, nous sommes toujours en train de développer notre thème sur l'humilité en montrant ses avantages tout en dénonçant l'orgueil et ses conséquences. La subtilité du sentiment d'orgueil et les dégâts qu'il cause m'ont poussé à étudier les voies et moyens par lesquels il peut s'installer dans un cœur qui n'y prend point garde afin d'aider ceux qui le veulent bien à lui fermer la porte. Et s'il y a d'une chose qui peut faciliter l'installation de l'orgueil dans un cœur, c'est bien l'abondance des biens matériels, avec le risque de croire que la valeur de notre vie en dépend. En effet, cet homme dont parle le chapitre 15 du livre de Luc à ses versets 15 à 21 avait lui aussi une vie bien réussie. Ses terres avaient beaucoup rapporté, il en était arrivé à croire que ses acquis matériels étaient la garantie pour son âme de trouver le repos.
Quelle erreur de croire cela. Le véritable repos de l'âme ne peut pas se trouver dans les richesses matérielles, mais plutôt en Christ, voir Matthieu 11, verset 28. Du coup, poursuivre les richesses en espérant qu'elles puissent produire et permettre d'acheter la paix et le repos de l'âme est une grave erreur et une insulte à l'œuvre de la croix. Toutefois, il importe de préciser que Dieu n'est pas contre la richesse. Il la donne selon qu'il est dit dans 1 Chronique 29, verset 12, non pour qu'on mette notre foi en elle, mais pour qu'elle nous aide à pourvoir à nos besoins et celles des autres. En aucun cas, elle est une garantie pour le repos de notre âme. Quelle folie de le croire! À la vérité, la difficulté pour le riche de rentrer dans le royaume des cieux se trouve dans le positionnement de sa foi. Ce dernier a une tendance naturelle à la mettre dans son argent plutôt qu'en Dieu, et c'est là que commencent les problèmes et que Dieu peut lui résister. Certaines personnes affirment que l'argent révèle ce que vous avez en réalité dans le cœur. Pour ma part, je ne le pense pas. Je crois plutôt que le riche doit faire plus attention à son cœur afin de ne pas laisser la richesse et les possibilités qu'elle offre le détourner de Dieu, car il y est plus susceptible. Pour preuve, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 14 à 20, l'église de Laodicée avait elle aussi mis malheureusement sa confiance dans ses richesses et non dans Dieu, au point même de le revendiquer. Elle était devenue tiède et Dieu a promis la vomir si elle ne se repentait pas. Dans le cas de Ézéchias, voici un roi à qui Dieu a accordé 15 années de vie supplémentaires alors qu'il était sur le chemin de la mort. Une parole prophétique venant de Dieu l'avait informé de son décès imminent et suite à des complaintes qu'il fit à l'endroit du Seigneur, une deuxième parole prophétique lui a été adressée, lui disant que Dieu rallongeait sa vie. Au lieu de consacrer le reste de son existence à donner la gloire à Dieu, il a saisi l'occasion de la visite des émissaires du roi du Babylone pour leur montrer et se vanter de toutes ses richesses. Vous savez, il y a un proverbe dans ma langue maternelle qui dit « Quand tu tires une flèche qui atteint sa cible, n'oublie pas de brandir l'arc qui t'a permis de le faire. Ne la cache surtout pas. » Ézéchias, au lieu de montrer et de mettre en évidence le Dieu qui lui a permis d'obtenir ses richesses par la santé et la vie qu'il lui a accordée, il a préféré mettre en évidence les biens matériels de sa maison, suscitant la convoitise dans le cœur de ses visiteurs qui finalement, des années plus tard, viendront le piller. Chers frères et sœurs, dans votre fort intérieur, que considérez-vous comme votre plus grand bien? Les entreprises que vous avez, vos maisons, vos voitures, vos diplômes, votre situation sociale ou le Dieu qui vous donne la force et la capacité d'obtenir toutes ces choses? L'Éternel, par la bouche de Moïse, ne croyait pas si bien dire quand il disait à Israël qu'il a sorti miraculeusement d'Égypte ceci, et je cite, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Deutéronome 8, versets 17 à 19, fin de citation. Combien ne se sont malheureusement pas prosternés devant le Dieu de l'argent et de la gloire terrestre? C'est drôle de voir le nombre de personnes brillantes qui ont accepté de rentrer dans des loges secrètes qui ne recrutent que les élites. À vous qui le faites, je dirais ceci. Qui vous a donné l'intelligence pour obtenir vos diplômes qui vous ont permis d'être là où vous en êtes? Qui vous a donné le talent que vous avez et qui fait que vous êtes autant courtisé? Qui vous a donné la santé pour que vous ayez l'énergie pour acquérir ces richesses? Qui a disposé les circonstances de manière favorable pour que vous soyez à cette position sociale? Eh bien, malheureusement, les gens ont honte de Dieu. Il est difficile pour plusieurs d'honorer Jésus en public. À tous, je reviens encore pour vous poser cette question et j'attends de vous une réponse honnête. Dans votre fort intérieur, que ou qui considérez-vous comme votre plus grande richesse? Je vous laisse le temps de la réflexion, mais j'espère que nous saurons donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Fraternellement, Frère Will.